bonjour à tous, Laurent Vézina. Aujourd'hui, je vous salue, je vous dis bravo. Je nous dis bravo pour le confinement que nous respectons. On ne doit pas donner de lousse dans le confinement là. Il faut maintenir le rythme, il faut conserver la discipline, n'est-ce pas? Alors bravo, on continue. Soyons créatifs à la maison pour se trouver des occupations et saluons, s'il vous plaît, celles et ceux qui sont au combat, nos fonctionnaires, les employés de la fonction publique, tous les services essentiels, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, etc. Merci, merci tant de fois. Alors maintenant, aujourd'hui, je viens vous confier une idée qui est la suivante. Nous avons fait 2 référendums sur le mode convaincre. Essayez de convaincre les gens que l'idée de la souveraineté s'imposait. Et malheureusement, nous sommes arrivés court 2 fois. Est-ce que nous savons que 95 a été volé? Évidemment que nous le savons. Est-ce que nous comprenons qu'en 1995, nous sommes venus si près? Bien sûr que nous le savons. Alors, qu'est-ce qui va faire que le 3e référendum sera le référendum gagnant? Je ne peux pas m'empêcher de sourire quand je pense à ça parce que je sais que le 3e sera le bon. Ce sera celui où on va s'assurer qu'Ottawa est dans ses bottes à sa place, n'est-ce pas? Et que le processus se déroule rondement et ne connaît pas d'interférence. C'est une chose à laquelle nous allons voir tous ensemble et nous en sommes capables. Maintenant, avant de parler du référendum, mais est-ce qu'il ne faut pas évoquer d'abord l'appropriation du Québec et la rénovation de son espace politique? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers les Québécoises et les Québécois pour leur demander, vous, souverainistes de tout horizon, vous, indécis, vous qui n'êtes pas satisfaits du Canada, avez des doléances par rapport au Québec, vous, fédéralistes qui placez le Québec d'abord dans votre vision du monde, qu'est-ce que ça vous prend pour adhérer au concept du Québec pays? La seule manière de remporter ce 3e référendum, ce n'est que dans l'appropriation du Québec au préalable d'un appel à référendum que nous allons avoir fait la préparation correcte du oui. Alors, il faut permettre dans un grand chantier du Québec d'appeler l'ensemble des composantes de la société québécoise, toutes les Québécoises et tous les Québécois à venir à la grande table de l'appropriation du Québec. Bon. États généraux, constituante, rénovation de l'espace politique, rénovation de l'espace public. Voilà, nous sommes là. Il faut ce grand chantier qui va permettre de redonner des pouvoirs aux régions d'une manière claire, avec des capacités budgétaires. Pas de la poudre aux yeux, pas des pouvoirs aux régions sans la capacité financière qui vient avec ça. Il y a 200 milliards de dollars pour gérer le Québec. Il y a 110 milliards au gouvernement provincial, 60 milliards que nous envoyons à Ottawa, ça fait 170, et il y a minimalement une vingtaine de milliards qui est là entre les municipalités, budget des villes, les MRC, entre autres. Alors, on approche le 200 milliards de dollars pour gérer le Québec. On a là un gâteau à repartager. Il faut que les Québécoises et les Québécois examinent le 200 milliards, jugent des forces et pouvoirs à être redonnés aux régions, mettent au cœur du processus politique de l'État québécois le citoyen. Il faut aller vers plus de pouvoir aux régions, une fiscalité plus progressiste encore, ne laisser personne derrière,
et assurer que le citoyen a en tout temps le sentiment qu'il a la capacité d'influer sur la vie politique au Québec. On a des exemples comme ça partout dans le monde où il y a des démocraties qui sont davantage citoyennes. Je pense à la Suisse, par exemple, et où ils ont la capacité d'appeler des référendums d'intérêt public ou à l'initiative populaire, les gens vont obtenir un nombre minima de signatures et après pouvoir lancer une vraie opération référendaire pour juger ici d'une loi, ici d'un règlement, ici d'un principe, ici d'une décision de l'État qui ne fait pas partie véritablement ou qui est jugé ne pas faire partie directement du programme politique annoncé au départ lorsque le gouvernement a été élu et puis qui à leurs yeux commande que la population vote par oui ou par non sur une option ou une autre. Alors c'est ça le Québec de demain. Le Québec souverain va arriver dès lors qu'on aura permis à toutes les composantes de la société québécoise et aux Québécoises et aux Québécois de rénover notre espace politique, d'aller vers les régions, de les augmenter en pouvoir, de les augmenter en finances et d'aller vers le citoyen. Et une fois que nous aurons rénové cet espace politique, que nous aurons proposé une constitution de départ, n'est-ce pas? Pas une constitution finale, pas une constitution gelée dans le temps, comme la constitution canadienne, qui est non modifiable pour les 250 prochaines années, mais bien une vraie constitution québécoise moderne, le citoyen en son cœur et le pouvoir aux régions, modernité, une constitution qui soit souple et qui soit surtout adaptable. Faisons en sorte d'aboutir à une constitution qui sera la base du projet du Québec futur souverain et qui sera modifiable dans le temps, que nos enfants pourront modifier, que nos petits-enfants pourront modifier, pourront adapter aux réalités modernes. Faisons en sorte de rénover le Québec pour assurer l'occupation du territoire. Parce que le territoire du Québec est immense, il est grand, nous devons l'occuper, il faut la volonté politique pour l'occuper. Et ça se trouve dans un texte constitutif de départ. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je m'emporte, je suis ambitieux pour le Québec, je pense que ça paraît, et je vois beau pour nous à très court terme. Allez, bonne journée, merci pour tout. Merci.